de nous rejoindre à la table. Donc en fait, on a déjà eu 2 des 3 présentations de ce dernier temps des débats. Montpellier nous a montré qu'on y a d'abord méthanisé des OMR et qu'on essaye de développer la méthanisation de biodéchets triés. Et sur le Calaisis, c'est à peu près l'inverse. On a trié exceptionnellement tôt les biodéchets pour les méthaniser et aujourd'hui, on envisage de méthaniser le résiduel. Alors, le dernier exemple de schéma un petit peu atypique, c'est celui du CITOM 36, le syndicat qui rayonne autour de Châteauroux et que préside M. Chalmin, qui est à la table, lui, qui ne va pas aller en tribune. Ce syndicat a la particularité d'avoir le schéma de tri certainement le plus simple de France, enfin l'un des plus évidents. On trie d'un côté les fermentescibles, ce que vous appelez les humides, comme en Italie d'ailleurs, et de l'autre côté tout le reste. Les fermentescibles vont sur l'unité de tri-compostage, et le résiduel, que vous appelez propre et sec, puisqu'il est délaissé de tout ce qui est organique, va directement au centre de tri, d'où on extrait principalement les emballages. Alors je vais laisser M. Chalmin expliquer la logique et les résultats de ce schéma de bon sens, comme vous dites, qu'ont retenu les élus il y a une vingtaine d'années. Exactement ça. Alors je vais rapidement vous présenter le syndicat, son périmètre en tous les cas. C'est 3 collectivités, une communauté d'agglo, Châteauroux, et 2 petites communautés de communes, c'est difficile à dire, qui comptent chacune 12 communes, donc au total 39 communes et un bassin de population de 105 000 habitants. La particularité, c'est que mon syndicat n'a la compétence que traitement. Donc en fait, je vais vous parler de la collecte atypique, qui n'est pas le fait de ma compétence, mais qui mérite d'être évoquée parce que, comme ça a été dit, ce choix des élus a été fait il y a à peu près 25 ans. Et l'axiome de départ, c'était de dire pour qu'une consigne soit le plus largement appliquée, il faut qu'elle soit simple et qu'elle soit compréhensible par ceux qui vont devoir l'exécuter. C'était ça le départ. Et l'idée, c'était ensuite d'adapter les outils qui allaient aller derrière, de tri, pour répondre à cette exigence d'une collecte extrêmement simple. Donc, la simplicité, ça a été de dire, d'un côté, on met tout ce qui est fermentescible et absolument tout le reste dans l'autre poubelle. Donc on a 2 poubelles, une poubelle bleue pour ce que l'on appelle le sec et propre, et une poubelle verte pour nos humides. Et derrière ça, on a effectivement mis en place des outils. Alors, on a une ligne de tri qu'on vient de moderniser. On a dépensé 8 millions d'euros en 2015 avec des trieurs optiques pour améliorer nos performances de valorisation. On était autour de 30% de valo, on est passé à 54%. Avec un flux, je le rappelle, qui est différent. C'est pas une poubelle jaune. On sort quasiment 100% de ce qui est valorisable dans notre poubelle, à tel point qu'on a monté le marché de conception, réalisation, exploitation. On souhaitait avoir en avant des exigences qui n'étaient pas sur un taux de valorisation global, mais un taux de valorisation par matière. C'est l'exploitant qui l'a remporté, qui a mis les curseurs, et sachez qu'on est sur toutes les matières très largement au-dessus de 90% de taux de captation, avec des taux de pureté qui sont extrêmement intéressants aussi. Donc vous voyez, on arrive à faire des choses assez simples. Au passage, cette modernisation nous a permis d'enfouir 4000 tonnes de moins. Alors je ne vous ai pas donné les volumes, mais on est sur 30 000 tonnes d'entrants, qui se décompose en 16 000 tonnes d'humide et 14 000 tonnes de sec et propre. Et puis, de l'autre côté, comme ça a été dit, on fait du compostage avec un compost normé que l'on vend aux agriculteurs locaux pour de l'amendement. Sachez que si on en avait 3 fois ou 5 fois plus, on le vendrait de la même façon. Donc, ça ne pose vraiment aucun problème. Donc, la teneur de mon propos, c'était de vous dire que, à partir de consignes simples,
on peut adapter derrière un outil qui réponde et qui permette des performances réellement très très intéressantes. Voilà. Je voulais rajouter aussi une chose, on a beaucoup parlé de biodéchets, mais ce mode de collecte permet en fait de capter 100% des biodéchets des ménages dans notre poubelle verte. C'est une particularité qui mérite d'être soulignée quand même. Voilà. L'usine de tricompostage arrive en fin de vie, je crois, ou celle-ci s'approche. Quels sont les scénarios envisagés pour en prendre le relais? Alors, on a bien sûr réfléchi à ça. Effectivement, elle est en fin de vie, on doit investir très prochainement. Et donc, on a envisagé un petit peu tous les scénarios. On avait... Alors évidemment, ici, on va me dire, pourquoi vous n'avez pas fait de la méthanisation? Donc, je vais y répondre partiellement. Il y a d'abord un effet de seuil parce que avec 15 000 tonnes d'entrants, c'est possible, mais en termes de coût, ça augmente le coût actuel. Et puis deuxième chose, c'est qu'on fonctionne avec un arrêté qu'on souhaiterait conserver. On va essayer de rester dans la non-substantialité de l'arrêté actuel. En modernisant uniquement, on va habiller le projet comme ça. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on repart sur du compost. La particularité, c'est que on envisage à moyen terme de pouvoir extraire et préparer du CSR. Ça sera l'étape suivante, un horizon un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, on n'a pas les débouchés, mais dans la façon dont on va déployer notre nouveau process, on va se laisser cette possibilité, on va conserver de l'espace et des possibilités qui vont permettre d'évoluer dans ce sens. Y a-t-il des remarques, des questions? Le CSR que vous allez produire, il est issu de la fraction sec ou de la fraction humide? Alors ça va être un petit peu des deux. On va récupérer tous nos refus de tri du sec et propre, effectivement, et puis également les refus du compostage. Un candidat au micro? Dans ce cas-là, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir rattrapé le retard et de retomber sur les horaires initialement prévus. Bravo, bravo Laurence. Bravo aux orateurs, merci beaucoup. Merci.